Hello, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le top 5 des insécurités cachées vécues par les hommes. Alors je sais, c'est un sujet tabou, peu de personnes en parlent et pourtant je trouve que ça mérite d'être évoqué. Alors on connaît tous le mythe masculin qui est toujours avenant, quelle que soit la situation. Lorsqu'il voit une femme qui lui plaît, il va aller la draguer. Lorsqu'il se sent menacé, il va être entreprenant, il va essayer de se dépatouiller d'une situation. Ça, ce sont que des mythes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de cas de figure dans l'expression de la masculinité. Et on est encore loin de tout comprendre, car les hommes s'expriment généralement très peu sur ce qu'ils ressentent. Ils s'ouvrent très peu sur leur sphère intime. Alors dans cette vidéo, on va vraiment essayer de casser les préjugés, parce qu'il peut tout à fait y avoir des hommes chétifs et effacés en apparence qui peuvent vraiment s'avérer entreprenants dans une situation menaçante. De même, il peut tout à fait y avoir un homme grand et puissant qui peut se sentir menacé face à une situation déstabilisante. Et c'est ce que je vous propose de voir dans ce top 5 des insécurités cachées chez les hommes. Mais avant tout, si vous souhaitez avoir mes meilleurs conseils et si vous souhaitez avoir mon avis sur une situation précise, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous allez avoir accès à une page de coaching et si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Mais maintenant, sans plus attendre, on va commencer par le top 5, alors je vais aller dans l'ordre croissant, du moins important au plus important sentiment d'insécurité chez les hommes. Alors le premier sentiment d'insécurité qui est caché chez un homme, c'est l'apparence physique. Oui, un homme peut ne pas se trouver beau et il peut vraiment se sentir handicapé par rapport à ça. Et ça peut générer un vrai sentiment d'insécurité qui va l'empêcher de se mettre en avant en société. En effet, si personne ne le remarque, il peut se sentir invisible et peut juger bon de ne pas se faire remarquer davantage. Et là où il y a une petite inégalité par rapport aux femmes, c'est qu'une femme, si elle n'a pas une peau qui la satisfait, elle peut mettre du maquillage. Si elle n'a pas une poitrine qui lui donne confiance, elle peut mettre des soutiens-gorge rembourrés. Ou si elle se trouve trop petite, elle peut mettre des chaussures à talons. Malheureusement, un homme ne dispose pas de tant d'accessoires pour pouvoir compenser un sentiment d'insécurité au niveau de son apparence physique. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est la taille. Alors tous les stéréotypes culturels nous laissent à penser qu'un homme qui plaît aux femmes est un homme qui a une grande taille. Et c'est vrai que les femmes en général ont tendance à être attirées par des hommes de plus grande taille qu'elles. Le sentiment lié à une petite taille physique entraîne souvent une surcompensation des hommes plus petits à avoir plus d'agressivité. Mais ce n'est pas forcément péjoratif. Il faut plutôt envisager l'agressivité comme une force, une énergie pour s'affirmer. En bref, plus un homme est petit, plus il utilisera d'énergie pour se faire remarquer. Troisième point, c'est la force physique. Alors il y a un mécanisme psychologique très archaïque chez les hommes, c'est la comparaison. Lorsque des hommes sont à proximité, il y a toujours une comparaison en termes de force physique, parce qu'il y a toujours l'appréhension d'une menace. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place par notre cerveau reptilien et qui a pour but de nous protéger en cas de danger. On essaye toujours d'évaluer les menaces autour de nous. D'une part pour se protéger soi, mais aussi pour protéger ses proches. Et c'est vrai, on suppose toujours qu'un gars qui est en forme est bien plus capable de se protéger soi ou de protéger les membres de sa tribu autour de lui. Et ça, il faut le comprendre, un beau physique et une force physique développée représentent une réelle richesse chez l'homme. Et d'ailleurs, en parlant de richesse, on va passer au point suivant. C'est la sécurité financière. Les hommes qui ne se sentent pas sécures financièrement ne jouissent pas d'une compensation sur des points qui les rendent insécures. Je vous donne un exemple. Si un homme ne se trouve pas beau, il peut par exemple compenser cela par son aisance financière. S'il n'a pas une force physique suffisante ou s'il est trop petit, l'argent va l'aider à nouer des relations beaucoup plus facilement. Qu'on soit d'accord ou pas avec cela, c'est un phénomène social. Donc ça sert à rien d'être hypocrite et de se mettre un voile et de dire que ça n'existe pas. C'est faux. L'argent est toujours un catalyseur de relations. Après, ce qui fait que les relations sont bonnes ou mauvaises, c'est l'utilisation que vous en faites. Donc retenez bien que l'argent est le plus grand égalisateur d'insuffisance dans nos traits de caractère. Et le dernier point, celui qui est le plus fort du top 5 des insécurités cachées chez l'homme, je suis sûr que vous l'avez deviné, c'est la taille de sa... Alors il y a un phénomène qu'on ne peut pas omettre et qui existe depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis le début de l'ère d'Internet, c'est la consommation accrue de contenu pornographique. Le problème, c'est que les jeunes adolescents qui cherchent à avoir une éducation sexuelle et qui cherchent à chercher de l'information sur ce sujet-là ont directement accès à du contenu pornographique. Le contenu pornographique, vous le savez tout comme moi, ça ne représente pas la réalité de la sexualité entre un homme et une femme, ou entre une femme et un homme et un homme. Le contenu pornographique, c'est un spectacle de la sexualité. C'est une exagération, c'est une mise en scène. Or, les acteurs qui sont choisis
pour figurer dans ces films pornographiques sont des personnes qui ont des physiques exagérés par définition. Ce ne sont pas des référents de la norme. Et le problème, c'est que les personnes qui viennent chercher de l'information, qui cherchent à avoir une éducation sexuelle, vont prendre comme norme des personnes qui ont des physiques qui sont au-delà de la norme. Par conséquent, les hommes ou les hommes en devenir qui cherchent du contenu pornographique pour se renseigner, pour chercher de l'information, entre guillemets pour se former, pour voir comment ça se passe, eh bien ils sont soumis à des normes qui peuvent être très culpabilisantes parce qu'ils peuvent se sentir en deçà de la norme, ce qui peut fortement alimenter un fort sentiment d'insécurité. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous les femmes qui nous regardez, je compte sur vous, sur votre ouverture d'esprit, sur votre sensibilité, sur votre aisance émotionnelle pour rassurer les hommes à mieux s'accepter dans toute leur singularité, tels qu'ils sont, pour mieux vivre leur vie d'homme. Il y a énormément de préjugés sur les femmes et les femmes se battent pour combattre cela et le combat n'est pas fini. Et c'est pas parce que l'inconscient collectif sur l'identité masculine est marqué au fer rouge depuis des siècles concernant le comportement de l'homme que tous les hommes correspondent à cette image de l'homme dominant, de l'homme macho, de l'homme impulsif. Donc si vous souhaitez avoir mes meilleurs conseils sur une situation que vous vivez et avoir mon avis, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à entrer votre mail et vous avez accès à la page, vous pouvez vous y inscrire pour profiter de mes meilleurs conseils. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé des prochains contenus. Vous pouvez partager cette vidéo s'il y a des hommes dans votre entourage pour qui cette vidéo pourrait être utile. Vous pouvez également me partager vos avis dans les commentaires sous cette vidéo. Je serais très curieux de voir ce que vous en pensez. Il me reste juste à vous dire merci d'avoir suivi cette petite vidéo et moi je vous dis à très vite. Portez-vous bien.